Ça ne marche pas, hein, ça ne marche pas. Alors très rapidement, j'aimerais continuer dans la pensée qui est la nôtre depuis que cette année a commencé. Je pense que nous tous, nous connaissons le thème qui est le nôtre. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Quel est le thème? Est-ce qu'on peut le dire encore à haute voix? Amen. Et très rapidement, j'aimerais que tu ouvres ta Bible là où tu es, que tu lises avec moi. Si on peut se tenir debout, je sais qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais on va honorer la parole de Dieu. On est debout avec nos Bibles, serait-ce dans nos téléphones. Galates chapitre 5, nous allons lire le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Vous y êtes, n'est-ce pas? Je dis donc, marchez pas selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas, comprenez bien cette partie, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu alors qu'on s'assoit? Amen. La marche par l'esprit. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions étudier la vie d'un homme. La vie d'un homme qui a marché par l'esprit. Cette personne-là, contrairement à d'autres, a marché par l'esprit et n'a commis aucune erreur. Amen. Je ne dis pas qu'il est mauvais que nous puissions étudier la marche par l'esprit comme on l'a vu avec notre pasteur, avec Saül, avec tous les précédents hommes de Dieu qui sont passés ici. Mais j'ai eu à cœur, bien-aimés, que nous puissions étudier, voir ensemble avec vous la marche de Christ selon l'esprit. Amen. Pourquoi cela? Certains vont me dire, mais maman, mamie, tu vas trop haut. Jésus, lui, il est Dieu, n'est-ce pas? Il est Dieu et c'est normal qu'il ait réussi sa marche. Et bien aimé, j'aimerais m'adresser à ces personnes-là ce matin pour vous dire, dans la marche avec Dieu, si tu veux aller loin, tu dois élever haut tes standards. Bien-aimé, Christ a marché par l'esprit avec toute la perfection. Il n'a commis aucune erreur. Et nous voulons tirer des leçons. Pourquoi? Parce que nous voulons ressembler à Christ. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Lorsque nous imitons la marche de Daniel, la marche de David, la marche je ne sais pas, de plusieurs hommes de Paul, nous imitons leur marche de manière à ce que lorsque eux ont imité Christ, ils ont réussi, ils ont fait telle chose qui était bonne, nous imitons. Mais c'est mieux, et je propose ce matin, que nous puissions parler de la marche par Christ. Comment Christ a marché? Comment il a pu avoir de tels résultats? Amen. Vous êtes ensemble avec moi? Vous savez, si vous êtes dans une salle de classe et que vous êtes 8e de la classe et votre objectif c'est de ressembler au 4e de la classe, vous ne serez jamais premier de la classe. Et donc vous ne saurez pas comment faire pour devenir premier. Amen. Et donc aujourd'hui nous allons voir comment le premier de la classe, Jésus-Christ, a marché. Nous allons voir comment le roi des rois a marché pour avoir des résultats formidables. Alléluia. La première vérité, nous allons vraiment marcher, dire beaucoup de choses. La première vérité que nous retenons de la marche par l'esprit de Christ, c'est que Christ a marché dans l'amour. Tout ce que Christ a fait, tous les actes que Christ a posés, la motivation première qui était dans son cœur, c'était l'amour. Vous m'entendez? Quand il a quitté le ciel, il est venu sur terre, il a fait par amour. Lorsqu'il a porté la chair humaine, il a fait par amour.
lorsqu'il marchait dans les rues de Galilée, lorsqu'il passait par Jéricho, lorsqu'il passait par la Samarie, bien-aimés, tous les actes que Christ a posés, il les a posés par amour. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi tout ce que Christ a fait était couronné de succès. Était couronné de succès. Et j'aimerais ce matin aborder l'amour dans ces 3 dimensions. Et puis nous allons évoluer. Christ a aimé le Père. Il a aimé le Père de tout son cœur. Amen. Lorsque nous sommes dans Matthieu 22, chapitre 37, nous voyons le Seigneur dire, ça c'est Jésus qui parle, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Alléluia. Et ce même passage, nous le retrouvons dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Et on appelle ce passage que je viens de lire, on appelle ça le schéma. C'est comme une déclaration fondamentale de la foi. Les Juifs ont appris cette déclaration par Moïse et Jésus va redire cela. Ça veut entre autres dire qu'avant de marcher avec Dieu, pour réussir la marche avec l'Esprit, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Tu dois aimer Dieu plus que ton mari. Tu dois aimer Dieu plus que tes enfants. Tu dois aimer Dieu plus que ta renommée. Tu dois aimer Dieu plus que ta carrière. Il faut l'inganzambe. Il n'y a pas de marche selon l'esprit si on n'est pas épris d'un amour fort pour Dieu. Vous m'entendez? Tout commence par là. Et laissez-moi vous dire ce matin que vous allez me dire, mais j'aime Dieu. Et moi je te poserai la question de savoir combien de temps tu lui donnes. Si j'aime quelqu'un, je lui donne mon temps, oui ou non? Oui ou non? N'est-ce pas que les fiancés, quand ils sont ensemble, est-ce que balemba naka? Oh, ya katiki muninga. Après, ya kotika muninga. Vous voyez le système en quoi? Lorsqu'on aime, on donne du temps. Combien de temps donnes-tu à Dieu? Comment veux-tu marcher selon l'esprit si tu n'aimes pas Dieu plus que toi-même? Nous passons plus de temps devant la télé, devant les séries. Aujourd'hui, la télé est même en train de perdre son ampleur. Nous passons plus de temps devant notre téléphone. Est-ce que tu sais que des fois tu aimes ton téléphone plus que Dieu? Lorsqu'il est question de prier, tu ne donnes à Dieu que 5 minutes, 10 minutes. Mais tu es devant ton téléphone en train de, on dit scroller, hein? C'est ça? En train de scroller pendant 1 heure, 2 heures. Et tu diras que tu aimes Dieu. Et tu diras que tu veux avoir une marche selon l'esprit. Bien-aimé, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans le démontrer. Sans le démontrer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu aimes Dieu, le Saint-Esprit pourra opérer dans ta vie. Lorsque tu aimes Dieu, l'Esprit de Dieu pourra agir dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Il est très important que nous puissions comprendre ces choses. Jésus a aimé le Père à telle enseigne, bien-aimé, que lorsque nous voyons dans Jean 11 et même dans Jean 14, 31, nous voyons que même les miracles que Jésus opérait, il opérait les miracles pour que le Père soit glorifié. Il n'opérait pas les miracles pour devenir célèbre. Vous m'entendez? Son amour pour le Père lui poussait à faire du bien à ceux qui étaient autour de lui. Et il disait même dans Jean 11 que cette maladie n'est pas pour la mort. Pour ceux qui connaissent bien les Écritures, pour l'histoire de Lazare, il disait quoi? Que cette maladie est pour la
gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher sans vouloir glorifier Dieu. Nous voulons chanter sans que Dieu soit glorifié. Nous voulons avoir des grands emplois dans la société sans que Dieu soit glorifié. Nous voulons avoir beaucoup d'argent sans que Dieu soit glorifié. La marche par l'esprit commence par l'amour de Dieu. Un amour vrai, un amour sincère. Ça, c'est la première dimension de l'amour. L'amour vertical, comme vous le savez. Deuxième dimension de l'amour, c'est l'amour horizontal. Jésus a réussi la marche par l'esprit parce qu'il aimait son prochain. Il aimait son prochain. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 7, verset 13, c'est l'histoire de cette femme qui a perdu son fils, la veuve de Naïn. Je crois que c'est Jaïrus, non, la veuve de Naïn. La Bible dit au verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il n'y a pas de marche par l'esprit si tu n'aimes pas ton prochain. Malheureusement, bien-aimés, aujourd'hui, dans notre siècle, dans l'église à Mikoloyo, l'amour du prochain diminue de plus en plus. Il est curieux de constater que dans notre société aujourd'hui, moi quand j'étais très jeune, j'entendais rarement dire 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 31 jours de jeûne. C'était rare. Aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais nous aimons peu. Nous jeûnons beaucoup, mais nous aimons peu. Nous allons beaucoup à Mangengenge, mais nous aimons peu. Nous allons à Luzizi là, mais nous aimons peu. C'est dans l'église d'aujourd'hui, c'est au milieu des chrétiens d'aujourd'hui qu'il y a des empoisonnements. Et ça là qu'avant? Est-ce que ça là qu'avant? Aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs, lorsqu'il va prêcher dans une église, il vient avec son propre micro. Est-ce que vous avez remarqué que de plus en plus, on ne se serre plus la main comme ça? L'amour diminue de plus en plus. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Je me rappelle autrefois, les années 90, on partageait les fardeaux. Alléluia. On partageait les fardeaux. Sambela ponangaye, fardeau nangaye angoyo. Yepa biso sambela ponangaye, fardeau nangaye. On partageait les fardeaux les uns les autres. Lelo mutazana fardeau na ye akokufa na fardeau na ye. Po yebi que soka pesi yango mutu akomi lobi na écran. Oui ou non? Nous souffrons dans l'église d'aujourd'hui. Vous verrez des gens qui ont des problèmes. Mais ces personnes-là se disent, si je parle à frère Kingandi, n'abîme l'écran. Si j'ouvre mon cœur à tel, on va raconter mon histoire. Où est passé l'amour dans l'église de Dieu? On ne salue que les personnes qu'on connaît. Si je ne te connais pas, je ne te salue pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne s'aime plus. On passe plus de temps à se critiquer, à dire du mal les uns les autres qu'à dire du bien des autres. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens basangani bazolo babola mwamutu mingi mingi ezalakama? Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus, quand il a vu cette femme pleurer son fils, la Bible dit que Jésus a eu mal dans son cœur. Aujourd'hui, quand tu souffres, tu as comme l'impression que souffrance non est équipée batou. Faites-moi signe de la main si ça passe. On dirait que ça n'intéresse personne. Et nous voulons marcher selon l'esprit. Et nous parlons en langue
Je vois. Il y a un ange ici, Aime d'abord ton prochain. Aime d'abord ton prochain avant de nous dire que je vois un ange, avant de nous dire que je sens la gloire, avant de nous dire que l'onction est ici. Aime d'abord ton prochain. Laissez-nous avec ça. Oh, je sens la gloire. Nzamba Zawa. Ah, Mikolo, yo mabondeli. Mais ton frère qui souffre, tu as pensé à lui? Quand on fait des cotisations pour des personnes qui n'ont pas, qui ont perdu des êtres chers, on paie ça à combien? Après, Misombeli Kabelo, il y a combien? Les femmes, donnez-moi un bon amen, hein? Mais nous voulons que l'Esprit de Dieu agisse. C'est un paradoxe. Vous voulez l'Esprit de Dieu? Aime ton prochain. Tu vois ton prochain qui est dans la souffrance. Nous avons dans l'église des frères et des sœurs qui ne se saluent pas. Il est dommage que dans l'église, que nous ayons des frères et des sœurs qui ne se saluent pas. Une salutation, ça coûte quand? Ce qu'on peut simboter, saloni, et longolo nini. Yebisa voisine et longole lote. Changer voisin lobe et longole lote. Otika la kaka yo. Alléluia. Nous avons des gens qui ne se saluent pas. Alors que je préparais ce message, j'ai senti fort dans mon cœur de dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans ta vie, oh pesakaembo tete, lelozo et kateli, j'irai saluer cette personne. Parce que je veux l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a réussi. Vous vous rendez compte que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, la personne, le soldat qui l'arrêtait a coupé l'oreille. Vous m'entendez? Mais mais Christ a pris l'oreille. Vous m'entendez? Il a remis l'oreille à son bourreau. Qui peut faire ça ici? Voilà pourquoi Jésus a marché par l'Esprit puissamment. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons de nous haïr pour rien. Nous sommes tous enfants de Dieu, sauvés par grâce. Laissez tomber la jalousie, laissez tomber la concurrence, laissez tomber ces sentiments qui ne glorifient pas Dieu. Si tu as beaucoup d'argent, salue ceux qui n'en ont pas. Équilibre toujours. Si nous ne nous aimons pas, pas de marche par l'Esprit. Jeûnez ici, priez ici, allez à Mangengenge, Chishingu. Chishingu, hein? Merci pour la correction. Aujourd'hui, nous prenons la décision de nous aimer, de pardonner, même si on t'a blessé. Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des gens qui portent encore les blessures du passé avec eux, qui portent les charges du passé avec eux. Aujourd'hui, tu n'as pas pardonné à un oncle, à une tante, et même à un pasteur qui t'aurait fait du mal. Le Seigneur te dit, libère-le. Tu ne vas pas évoluer. Aimons-nous les uns les autres. Totika kotonga pardon. Totika peko tiola. Ce qui nzamba tombolio, c'est ta saison, ne minimise pas les autres. Alléluia. Troisième dimension de l'amour. Nous avons parlé de l'amour vertical, de l'amour horizontal. Et là, j'aimerais parler d'un sujet très important, c'est l'amour central. Jésus a réussi à faire une marche par l'Esprit parce qu'il s'aimait, il s'aimait, il s'aimait. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui veulent marcher par l'Esprit, mais qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui ne s'acceptent pas eux-mêmes. Donnez-moi un bon amen. Si aujourd'hui nous avons des problèmes avec les BBL, avec les Bouchou, avec quoi encore?
des make-up exagérés. Parce que Tommy Linga, écoutez-moi Église, Dieu t'a créé par rapport à ta destinée. Et par rapport à ta destinée, tu dois avoir le corps que tu as, la taille que tu as, le teint que tu as, la voix que tu as, les yeux que tu as, le nez que tu as, les cheveux que tu as. Apprends à t'aimer. Voilà pourquoi David disait, je te loue de ce que je suis une belle créature. Arrêtez avec les complexes. Arrêtez avec ça. Bien-aimé, Dieu t'a tout donné pour marquer. Dieu t'a tout donné pour impacter. Tout ce dont tu as besoin pour atteindre ta destinée, tu l'as déjà. Oh, je disais, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose. Ces choses sommeillent en toi. Donne-moi un bon amen. Nous ne nous aimons pas. Nous sommes devenus des complexés. Et le complexe engendre la jalousie. Je prêchais quelque part, je disais, je pense que c'était au Bandundu. Je leur disais, Yaya, tika choko. Tika choko. Mi lingana mwindu na yo. Mi lingana molai na yo. Aime-toi toi-même. Parce que c'est en t'acceptant que tu vas découvrir les grâces qui sommeillent en toi. Oui. Comment veux-tu découvrir ce que tu as si tu ne t'aimes pas? Dis à ton voisin, aux Arabiens, tikalabong. Ah, yazo charisme, yebisa mususu aux Alarano bien, tikalabongo. Kobakisa chokote, tikalabongo. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont complexées parce qu'elles n'ont pas de diplôme? Vous savez ça? Qui vous a dit que pour réussir dans la vie, il faut forcément avoir une licence? Est-ce que vous savez que les grands milliardaires de ce monde, pour la plupart, n'ont pas de diplôme? Si vous avez un diplôme, non, il y a licence. Collègue, il s'appelle Bissoté. Oh non, moi je suis licencié. J'ai une maîtrise. Oh, je suis en train de suivre un doctorat. Yaya Waneza yo. Et ça destiné na yo pour que tu réussisses. Peut-être que moi je ne suis qu'un D6, mais je vais marcher avec l'esprit. Je vais marcher. Et je vais réussir. Je vais m'aimer tel que je suis. Je vais m'apprécier tel que je suis. Au nom de... Osa na voiture te tambola na lolendo. Osa na voiture tambola pe na lolendo. Okendaka poto te mindi manengoza. Bien-aimé, c'est très important. Parce que les éléments pour ton succès, tu les as en toi. Est-ce que vous savez que Jésus était né dans une crèche? Mais le fait d'être né dans une crèche l'a empêché d'être Dieu. Le fait d'être né dans une crèche l'a empêché d'être divinement Dieu et de sauver l'humanité. Ce n'est pas une question d'origine. Ce n'est pas une question d'origine. Ce n'est pas une question de provenance. C'est ce que Dieu a mis en moi qui fera en sorte que je réussisse. Au nom de... Nous avons des devoirs aujourd'hui. Toko milinga, toko linga pe baninga, toko linga pensa. Donc nous avons dit, le premier élément qui a fait que Jésus réussisse, c'était quoi? L'amour. L'amour. Deuxième élément, rapidement. Jésus avait une généalogie. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Saint-Esprit, waouh. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1, Jésus avait une généalogie. Dans la généalogie à Mounen, Jésus. Amen. Donc l'Esprit de Dieu m'a dit que pour bien marcher par l'Esprit, la provenance ne doit pas être un secret, ni pour toi, ni pour les personnes qui t'entourent. Tu veux marcher par l'Esprit, tu dois accepter tes origines. Et tu dois les dire aux gens. Il y a des frères à l'église et des sœurs qui ne savent pas vous dire où est-ce qu'il a reçu Jésus comme Seigneur. Bozate comme Seigneur. Donc, mon frère Moko Yazane Melchisedek. Qui t'a fait passer par les eaux du baptême? Au banaki l'église nini? Toyebite.
Dans la marche par l'esprit, la généalogie doit être là. La provenance doit être... On doit savoir d'où tu viens. Toi-même, tu dois être capable de dire aux gens d'où tu... Bien-aimé, quand c'est flou, ce n'est pas clair. Et comme j'aimerais encore renchérir pour dire quelque chose, dans la généalogie de Jésus, tout le monde n'était pas parfait. Il y a des personnes aujourd'hui à l'église qui veulent ne parler que des gens bien de leur famille. Si son père avait des soucis, il n'en parle pas. Non. Quand vous lisez la généalogie de Jésus, vous verrez que dans la généalogie de Jésus, il y avait Rahab. Rahab la prostituée. Bien-aimé, je suis ici en train de me lever. Je m'insurge contre cette doctrine qui dit que ceux qui papa nous andoki boakaye. Les gens pensent que pour marcher par l'esprit, il faut renier ses origines. Non. Il ne faut pas renier ses origines. Rahab la prostituée, Ruth la Moabite était dans la généalogie de Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi. Le Seigneur savait que tu devais avoir le père que tu as eu, la mère que tu as eu, les oncles que tu as, les tantes que tu as. Nzamba yebakiango, yoko wanga nango poani. Yebisa voisin o wanga nango poani. Nous devons comprendre qui tu es. Des personnes qui n'aiment pas parler de leurs parents, physique comme spirituel. Vous savez, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai eu à voir des coachs puissants, mais avec beaucoup de faiblesses. J'en ai eu 2 particulièrement. Je me disais, Seigneur, j'en ai eu même 3. C'était des pasteurs qui m'ont coaché. Et je me disais, mais Seigneur, je vois telle faiblesse en lui, telle faiblesse, telle faiblesse. Et j'ai compris que ce n'est pas parce que quelqu'un est faible qu'il n'y a pas quelque chose de bon en elle qui peut t'aider à avancer. Vous m'entendez? Même si tes parents là sont des sorciers, alors pourquoi tu renies ta généalogie? Tu ne veux pas accepter d'où tu viens. Parce que, écoutez-moi bien, c'est en acceptant même les tares de tes pères que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Parce que les gens pourront dire que Dieu peut aussi faire ça. Même alors qu'il y a Rahab, il y a la Ruth la Moabite, il y a un Messie qui peut sortir. Oh, je suis en train de te dire, quelles que soient les réalités des pères et des mères que tu as eues, cela n'influence pas ton devenir. Cela n'influence pas ton avenir. Cela ne changera pas ta destinée. Alléluia. Soyons vrais. Soyons vrais. J'aime souvent le dire. Porte pendant 15 ans. Je le dis. Parce que je peux aussi encore affirmer que je suis la première à m'être mariée dans la famille de mon père. Non, parce que je peux maintenant dire aux autres que voilà ce que Dieu peut faire malgré de tels passés. Voilà ce que Dieu peut produire malgré de telles origines. Bien-aimé, ton passé est sur ça. C'est sur ça que tu vas baser le témoignage de ta vie. Si tu réunis ton passé, tu n'auras pas de témoignage. Si tu réunis ton passé, tu n'auras pas de témoignage. Yebisa muninga yo utawapi. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Je suis du Bandundu. Ah. Mais Bandundu, osa na tribu. Hey. Oh, moi je suis du Bas Congo. Au Boko le Bakenasa Munianga. Pour que Basangwa Banyange Salanini. Oboko lobaki na sa muyanzi bien-aimé ba tribu yo se tambola nango basango ba tribu yo se tambola nango basango mais toi Dieu t'élève oh alléluia comme un cèdre du Liban malgré ce passé et cette
généalogie. Alléluia. Oh, je parlais avec une jeune sœur dans le bureau du pasteur un jour. J'ai remarqué que cette sœur avait du mal à accepter le fait qu'elle était fille-mère. Je lui ai dit, oh, mais pourquoi tu as honte de ça? Abi maman, il connaît ça là, on n'a pas si. J'ai dit non, tu dois accepter ta réalité. Parce que la réalité produit le témoignage. Amen. Hein? Il n'y a pas de témoignage sans acceptation de réalité. Obotina nute, na botina nute, yangonde ezo bandisela yote. Tu as 40 ans, balina nute, na balina nou. Il y a des gens, quand tu lui dis tu es marié, non, j'étais fiancée. Non, 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 je ne suis pas. C'est ta réalité. Parce que c'est ta généalogie là qui produit ton témoignage. Que quelqu'un frappe la poitrine en disant, c'est ma généalogie qui produit mon témoignage. Alléluia. Très rapidement, nous passons à un autre point. Jésus respectait les étapes. Et là, j'aimerais insister. Le pasteur nous en a parlé un peu avec Saül. Jésus respectait les étapes. J'ai été vraiment béni lorsque je méditais sur ça. Est-ce que vous savez, peut-être que vous n'avez pas réalisé, Jésus est le Fils de Dieu. Il a toujours été. Il est éternel, mais il accepte d'entrer dans le temps. Lorsqu'il entre dans le temps, il pouvait tomber du ciel, oui ou non? Yesu pas koko koya na likolo boneti neti Superman. Hein? Jésus a bimi. Oh! Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Entre nous, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus ne pouvait pas le faire? Azan sambeto, azan sambete. Akela lola to mabele, akela te. Mais Yesu tanga koti makamba mokili, akoti na kata libumwa mwasi. Il entre dans le ventre d'une femme. Bien-aimé, retenez cette phrase que je vais vous dire. Jésus n'était pas prématuré. Jésus n'était pas prématuré. Il a fait 9 mois. Il a respecté les étapes. La Bible dit que le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc il a attendu le temps. Oh bien-aimé, lorsque tu veux marcher par l'esprit, tu dois attendre le temps. Tu dois respecter les étapes. Tu dois respecter les étapes. Tu dois respecter les étapes. Je suis en train de parler à un homme. Ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes. Alléluia. Si Jésus était descendu comme il sort, ben il va nous mêler facilement. Et le comble dans tout ça, on n'allait même pas le crucifier. Parce qu'on allait voir qu'il est réellement Dieu. Si on se bat koufisa ba boma qui est souté, yonanga lelo. Lorsque tu respectes les étapes, tu atteins l'objectif. Lorsque tu respectes les étapes, tu atteins ta destinée. Jésus, non seulement qu'il a respecté les étapes, et dans le respect des étapes, il a accepté qu'on le porte. Il a accepté que Marie la porte. Quand Marie l'a mis au monde, il a accepté que Marie le dise bébé, nana betio. Mais en même temps, azo salanini, moi n'en pas atteindre azo salaboué. Jésus a accepté qu'on le porte. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la marche avec Dieu, accepte que d'autres viennent avant toi. Accepte que d'autres te portent. Accepte, même si tu sais que tu es grand, accepte qu'on te porte. Il y a des personnes tellement imbues d'elles-mêmes. Bien-aimé, même si Dieu t'a dit, c'est la vérité, mais laisse-toi porter. Accepte les étapes. Marie est faible par rapport à Jésus, mais elle a porté Jésus. Rappelez-vous de Joseph. Joseph a accepté les étapes. Il murmurait, il ne comprenait pas, mais il a accepté les étapes. Il a accepté qu'on le porte. Certaines personnes, lorsqu'elles vous portent, elles vous laissent tomber. Joseph, quand on l'a porté par ses frères, à un moment, Balobi, on le jeta. On le jeta où? Dans un puits. Des fois, lorsqu'on te porte, il y a une gravité.
Zambaza. Atababuakio. Zambaza. Accepte ça. Accepte qu'on te porte. Accepte même que ceux qui te portent te jettent. Oh bien-aimé, je parle aux personnes qui ont été maltraitées dans leur famille. Je parle aux personnes qui dans le travail sont maltraitées. Bien-aimé, accepte qu'on te porte. Accepte même qu'on te jette. Mais quand tu es dans le processus de Dieu, même alors qu'on va te jeter, par rapport à la méchanceté des cœurs, tu vas atteindre le but. Batomite mamabe, bazala bon mabe, et Simoté, tu es entre les mains de Dieu. Il y a des gens ici, ils ne veulent pas. Oh mon Dieu, j'ai très peu de temps, je cours. 5e point, Jésus, non seulement qu'il a été porté, Jésus a été coaché. Ça veut dire qu'il a accepté de s'asseoir et d'apprendre. Aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, les gens ne veulent plus s'asseoir et apprendre. Au nom du Saint-Esprit, au nom du ministère prophétique, les gens ne veulent plus s'asseoir et apprendre. La Bible nous dit que Jésus, quand il avait 12 ans, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait au temple? Mais la Bible continue, dans Colossiens, la Bible dit, en lui habita corporellement toute la divinité de Dieu. Mais malgré ça, tu veux marcher par l'esprit, à un moment donné, assieds-toi et apprends. Tia lolendo pembeni. Tia lolendo. Assieds-toi, reçois l'enseignement. L'humilité te conduira à la gloire. Te conduira à la gloire. Là où tu veux arriver, écoutez cette phrase. Là où tu veux arriver, d'autres l'ont déjà dépassé. Bisika yo lota kokoma, batu basi baleka ngo basa. Yebisa voisin no baleka ngo basa. Baleka ngo basa. Yozo luka $100,000, baleka ngo basa. Yozo luka $500,000, baleka ngo basa. Ozo luka mwana oze komba. Ah, ozate hein? Ozo luka voyage. Est-ce que vous comprenez ma cambo? Ce que tu cherches, d'autres l'ont déjà eu et ont dépassé de niveau. Et comme ces personnes-là existent, assieds-toi, apprends. Ces personnes-là ont des choses à te dire. Il n'y a pas de marche par l'esprit quand tu estimes que tu as tout appris, quand tu estimes que tu connais tout. Moi, je les appelle des gnosologues. Oui, bien ça la mutuka, nasa mécanique. Oui, bien mécanique, oui. Oui, bien ça la gaufre. Oui. Oui, bien coopérer mutu. Alléluia. Tu retournes au père. Oui, bien kumba fusée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Bien-aimé, Batoubaleka place yozolingo koma bazali. Dans la marche par l'esprit, on n'arrête jamais d'apprendre. 6e point, pourquoi Jésus a-t-il réussi autant? Jésus s'est fait introduire. Alors que tu apprends, tu es assis. Il arrive qu'on te donne un diplôme, oui ou non? Église du Seigneur, l'amouka, oui ou non? Quand nous allons étudier, quand nous finissons le cursus, tout ça là, alongina, alongina. Quand tu as fini d'apprendre, laisse-toi introduire. Laisse-toi introduire. La Bible dit que Jean-Baptiste a présenté Jésus. Il a dit, voici. Lecteur à Bible, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était l'agneau de Dieu? Il le savait même avant que Jean-Baptiste ne soit. Mais il a accepté que Jean-Baptiste le présente. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie,
la vie, la marche avec le Saint-Esprit n'est pas une marche solitaire. Vous m'entendez? Ce n'est pas une marche solitaire. Il y a non seulement des gens qui sont devant toi, mais il y a des personnes qui doivent te présenter. Des personnes qui doivent t'introduire. Je ne parle pas ici seulement du ministère, mais je parle de tous les domaines de la vie. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a quelqu'un qui doit te présenter. Dans le domaine du ministère, il y a quelqu'un qui doit t'introduire. Dans le domaine, je ne sais, médical, il y a un médecin qui doit t'introduire. Maintenant, écoutez ceci. C'est que Jésus, quand Jean-Baptiste est venu, Jésus, nulle part la Bible nous dit que Jésus a intercédé que Jean-Baptiste ne vienne. Vous m'avez entendu? Pépangay, permettez-moi. En aucun moment, Jésus a intercédé pour que Jean-Baptiste vienne. En aucun moment. Mais quand le temps était arrivé, Jean-Baptiste est venu. Et Jésus s'est pointé au lieu du rendez-vous. Bien-aimés, écoutez ceci. Je prie le Dieu des cieux, dans ta marche avec le Saint-Esprit, que le ciel m'entende pour ta vie, que Dieu t'envoie des hommes, que Dieu t'envoie des femmes qui vont te présenter. Que Dieu te les envoie. Que Dieu t'envoie ces hommes-là qui non seulement vont te coacher, mais qui vont aussi t'introduire. Que ces hommes viennent dans ta vie au nom de Jésus. Que ces personnes viennent dans ta vie au nom de Jésus. Que ces personnes viennent, même si elles sont en Europe, qu'elles viennent, même si elles sont à Kassangoulou, qu'elles viennent au nom de... Que les personnes qui doivent te présenter viennent. Oh bien-aimé, j'aime ce passage de la Bible qui dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que l'Éternel recommande. Bien-aimé, Nzamba recommande yo année na 2026 Nzamba recommande yo. Nzamba recommande yo. Oh bundate mais Nzamba salanini a recommandé yo. Lorsque on t'introduit au bunda bundate, au swana swanate, car voici le temps, selon que l'Éternel est en train de te parler ce matin, au bundate poko mawana, au swanate poko mawana, au pesa kanyaka te poko mawana. Oh bien-aimé, reçois cette parole. Bako finayote sur cette liste-là, comme c'est ton nom qui figure, bako longola kombo na yote, parce que voici venu le temps où tu dois entrer. Que les personnes qui croient en cette parole me donne un bon amen. Alléluia. Écoutez ceci. J'aimerais clôturer, le temps est passé. Jésus était puissant, mais sage. Il était puissant, mais sage. Avant de parler de ce point, j'aimerais très rapidement dire ceci. La fonction que nous avons, on entre en fonction, entrer en fonction n'exclut pas le prix pour chercher l'onction. Lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus, Jésus avait reçu la fonction. Mais il fallait qu'il aille recevoir le mandat, le revêtement. Vous m'entendez? Lorsque on promulgue ou bien on nomme un ministre, il a été nommé, n'est-ce pas? Mais après qu'on l'ait nommé, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut le faire entrer en fonction. Et pour entrer en fonction, il y a un prix à payer. La Bible dit, bien aimé, après qu'on nous ait présenté comme agneau de Dieu, on allait faire quoi? Dombalamoko, Tozui caravane. J'ai reçu le mandat. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Après qu'on l'ait présenté, il est allé au désert. Il est allé jeûner. Il est allé prier. Écoutez ceci. Bien-aimé, dans la marche par l'esprit, la fonction ne suffit pas. Il faut l'onction. Parce que quand tu as la fonction, tu n'as pas d'onction. Tu n'as pas de résultat. Si tu as la fonction, tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas de résultat. Bien-aimé, écoutez ceci. Il y a beaucoup de médecins comme toi. Il y a beaucoup de pédiatres comme toi. Il y a beaucoup d'économistes comme toi. Mais tu as besoin du mandat qui va te distinguer des autres.
autres. Tu as besoin du mandat qui va te distinguer des autres. Il y a beaucoup de couturières comme toi. Il y a beaucoup de personnes comme toi. Mais pour te distinguer d'eux, tu as besoin de l'onction. Zamba sala na tongwa lelo. Que nous ayons des comptables ouin, des politiciens ouin. Alléluia. Que nous ayons des chirurgiens ouin. Quand toi tu fais les choses, c'est différent. C'est différent. Tose belé met kokanité. Tose belé met kokanité. Tose belé to kokanité. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et en même temps, lorsque tu exerces, tu commences à servir Dieu. Sois sage. L'onction n'exclut pas la sagesse. Quand Jésus a commencé à servir, malgré qu'il faisait des miracles, il disait aux gens, Koloba, biso awa soki kaka mokaka tanimoka telemi, teve mbalamoko. Mais Jésus, il disait, Kolobate. Ça veut dire que même dans l'exercice de la fonction que Dieu t'a donnée, sois sage. Parce que si tu n'es pas sage, tu mourras avant. Tu n'atteindras pas Golgotha. Bien-aimé, je prie le Dieu des cieux, alors que ce message est en train d'être clôturé, que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur. Que tu puisses accepter d'être coaché. Que tu puisses accepter que l'on te présente. Que tu puisses accepter d'être porté. Que tu puisses accepter de payer le prix et que tu puisses accepter la sagesse dans l'onction. Que Dieu bénisse sa parole.